mes belles lumières, c'est Christine de l'amour en soi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, alors j'ai un jour de retard puisque hier nous étions le 12 janvier et j'aurais dû donc vous faire les énergies du mois de décembre 2022 puisque c'est ce que nous faisons depuis le 1er janvier. Pour ceux qui me posent encore la question en commentaire, je vous invite à aller voir ma vidéo du 1er janvier pour voir pour quelles raisons. Et puis de toute façon, on peut très bien faire un tableau de l'année en cours, hein, justement pour voir un petit peu ce qui va nous accompagner tout au long de l'année. Mais oui, effectivement, là, on en est au mois de décembre. C'était donc hier le 12 janvier. Ça correspond donc 12 janvier, 12 décembre. Voilà, mais pour comprendre un petit peu mieux pourquoi, vous pouvez aller voir ma première vidéo du 1er janvier, justement. Donc pour cette guidance, je vous ai pris deux oracles différents. Je vous ai pris Murmure de la nature, qui est un oracle de Angela Hartfield. Angela Hartfield, qui est d'ailleurs décédée il y a quelques mois de cela. Je crois que c'était en septembre ou octobre. Donc rendons-lui hommage parce qu'elle a fait de beaux oracles. Et voilà, bon, je ne connais pas les causes de son décès, mais j'en avais été informée sur les réseaux. Et le deuxième oracle que je vous propose, c'est l'oracle Les ailes de Raphaël, qui est un oracle de guérison et qui est un oracle de Karine Vigoureux. Voilà. Donc comme ça vous donnera deux énergies différentes. Alors, on commence tout de suite avec l'oracle les murmures de la nature. Alors celui-ci, je l'avais acheté ça fait partie des tout premiers oracles que j'ai eus. Et j'avais vraiment été, on va dire, charmée, je sais pas, je trouve pas le mot, enchantée, enfin époustouflée par les illustrations que je trouve magnifiques. Voilà, donc c'est ce qui m'avait plu. Je me souviens, j'avais regardé une vidéo de Claire Duval à l'époque qui le présentait. Et c'est comme ça que je l'ai acheté. D'ailleurs, souvent, si vous hésitez sur des oracles, je vous invite à aller voir des vidéos de présentation. Moi, j'en fais, mais il y en a sur d'autres chaînes aussi, où vous pouvez justement voir si l'oracle vous appelle ou pas, puisque malheureusement, dans les magasins, on ne peut pas les ouvrir pour les regarder. Alors, illumination, là, on est en train de vous parler d'illumination, c'est aller vers la lumière. Donc, en fait, ce que je ressens, moi, c'est que il est temps peut-être de laisser derrière soi au mois de décembre tous les soucis, tous les tracas et se laisser bercer par la magie justement du mois de décembre, puisque le mois de décembre c'est un petit peu le mois de magique, puisqu'il y a Noël qui arrive, les fêtes. Alors il a été un peu moins magique pour beaucoup d'entre nous cette année, malheureusement. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est ce qu'on vous dit, c'est de justement laisser un petit peu derrière soi le passé, les tracas, les soucis, d'aller vers la lumière et de vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous êtes toujours guidé, que l'univers est près de vous et que voilà, faut être en confiance. Voilà, une très très belle carte. Je ne sais pas si vous voyez là, elle chevauche une abeille, je dirais, oui, et elle va vers la lune, donc vers la lumière. Et elle est en confiance, on la sent heureuse, on la sent bien, cette personne, sur cette carte. Donc voilà ce qu'il va falloir faire. Il va falloir un petit peu oublier tous ces soucis, tous ces tracas et faire rentrer la magie dans sa vie. En deuxième, voyez plus grand. Alors voyez plus grand, et bien évidemment, la situation que vous allez vivre au mois de décembre, il va falloir peut-être la regarder différemment. Vous arrêtez de se limiter aussi, c'est-à-dire de se limiter dans ce qu'on peut faire. De penser qu'on a des capacités beaucoup plus importantes que ce que l'on pense. Voir plus grand, c'est imaginer que ne pas se contenter de faire quelque chose de petit parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver ou qu'on n'est pas à la hauteur ou qu'on n'a pas les capacités pour. Donc voyez plus grand, pour moi c'est ce que ça veut dire. Pour moi, ce que je ressens à travers cette carte, c'est justement pour arriver à faire quelque chose, il faut toujours voir très grand. Il faut toujours imaginer la situation beaucoup plus... Même si vous avez l'impression que ce n'est pas à votre portée, d'accord, imaginez les choses de cette manière. Ça peut être aussi quand on est dans une situation, eh bien on voit les choses à notre manière et on a peut-être besoin d'un œil extérieur aussi pour voir la situation d'une autre façon, sous un autre angle. C'est ce qu'on dit souvent aussi quand on dit de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de prendre du recul. Ben, c'est un petit peu ça, de voir les choses un petit peu différemment. Mais
pour moi, ce que je ressens au travers de cette carte, surtout, c'est ça, c'est de ne pas se limiter, hein, d'essayer de justement penser qu'on a des capacités beaucoup plus importantes et qu'on est capable de choses plus grandes que ce qu'on croit. Voilà comment je ressens cette carte. On passe maintenant aux deux autres cartes qui vont concerner donc un oracle de guérison. Alors vous avez tout d'abord, on va prendre la première qui se présente, avec la compassion, solidarité, sympathie et tolérance envers les autres et envers soi-même. Alors oui, faire preuve de tolérance envers soi-même, c'est la priorité, c'est-à-dire d'arrêter de toujours s'auto-saboter, s'auto-critiquer et s'imaginer qu'on n'est pas capable de faire les choses, voire plus grand du coup. Mais c'est aussi être tolérant vis-à-vis des autres, même si les gens ne sont pas du même avis que vous, même s'ils n'ont pas les mêmes idées, même s'ils ne font pas les mêmes choix, même si vos routes sont différentes. Voilà, c'est essayer d'être tout le temps dans la sympathie, dans la tolérance, dans la solidarité, de rester unis justement au lieu de tout le temps essayer de se diviser, de se désunir. Voilà pour moi ce dont elle me parle, cette carte, c'est, vous voyez, ces deux ours qui sont en train de se faire un câlin, c'est d'être... Alors, on l'a vu plusieurs fois hein, autour de ce sujet, quand on a fait toutes les années, toutes les années. Non, on n'a pas fait toutes les années, on a fait tous les mois de l'année. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les premiers mois aussi, on avait souvent ça qui revenait, les relations avec autrui, de ne pas se diviser, de rester unis, de rester solidaires, de rester dans l'amour aussi. C'est quelque chose qui est revenu souvent, souvent, souvent. Voilà. Donc là, ça revient encore. Donc soyez déjà tolérants envers vous-même. Arrêtez de vous autocritiquer, d'être dans la culpabilité des fois aussi. Accordez-vous des moments à vous, des moments de bien-être, des moments où vous allez penser qu'à vous sans être égoïste. Ce n'est pas de l'égoïsme. Voilà. Et ensuite, eh bien entendu, élargissez cette sympathie, cette compassion à votre entourage, puisque nos proches en ont souvent besoin et on oublie parfois de s'occuper des gens qui nous entourent, des gens qu'on aime. Et puis, parfois, c'est quand ils s'en vont qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps de leur parler, de les écouter. Donc, quelque part, il faut essayer de faire comme si chaque journée que nous vivons était presque la dernière. Comme ça nous permettrait de vivre les choses tellement différemment et avec beaucoup plus de vie, d'amour, d'envie surtout. Hein. Voilà ce que je ressens au travers de cette carte. Alors, la dernière carte nous parle de la curiosité. On va s'ouvrir à de nouvelles expériences. Alors, il y a des choses... ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure de voir plus grand. Donc, je pense qu'il y a pour beaucoup d'entre vous, puisqu'on est sur une guidance générale, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir à vous pendant ce mois de décembre 2022. Il y a des choses qui vont venir à vous, des choses en quoi vous ne croyez plus. Vous aviez l'impression que ça n'arriverait jamais. Et j'ai l'impression qu'il y a des espèces d'ouvertures, d'opportunités qui vont se présenter. Peut-être une rencontre pour certains aussi, pour le mois de décembre. Donc vraiment la magie qui va rentrer dans votre vie pour cette fin d'année, qui risque pour beaucoup d'être dans de belles énergies. Alors évidemment, comme je dis à chaque fois que je vous fais une guidance, évidemment, on est sur une guidance générale du mois, donc je ne vous fais pas journée par journée, donc il peut y avoir aussi des petits tracas, des soucis, puisqu'on est tous malheureusement contraints d'y passer et on sait tous qu'on va en avoir encore cette année, hein, rien ne va être rose encore cette année, mais malgré tout, moi je ressens vraiment qu'il y a des belles choses qui arrivent dans votre vie pour cette fin d'année, des ouvertures, des opportunités, des rencontres, peut-être une nouvelle amitié aussi pour certains, ou un nouveau projet qui va aboutir. C'est comme si vos rêves allaient enfin pouvoir se réaliser pour ce mois de décembre. Bien écoutez, je vous le souhaite de tout cœur en tout cas, puisque c'est la fin de l'année, ça sera la fin de l'année et ça sera... généralement, on attend beaucoup de la nouvelle année qui se présente. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté les réponses que vous souhaitiez. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. On va reprendre les guidances traditionnelles, c'est-à-dire les guidances de la semaine, du week-end. Je vais reprendre un petit peu
ce genre de guidance et puis les présentations aussi que j'ai à vous faire puisque, comme je vous disais la dernière fois, j'ai reçu pas mal de choses à vous présenter. Voilà, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous et puis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.